Coucou les belles âmes, me revoici pour une petite vidéo toute simple comme vous pouvez voir, sans le décor etc. pour le moment, malgré la petite bougie. Voilà, puisque là je reviens de vacances mais je ne suis pas encore chez moi. Mais je vais bientôt être là-bas, voilà. Donc la vidéo que vous avez pu voir qui était chez moi, c'est tout simplement parce que j'avais programmé déjà pour ce jour-là. Et qui était tout simplement par rapport à mon ressenti. Et donc, vous avez pu la voir ce jour-là. Voilà. Alors, donc là, c'est une vidéo complètement imprévue, encore une fois. Et avec donc les nouveaux tarots. Donc, celui-ci, voilà. Et on va commencer tout de suite. Donc, les nouveaux tarots et les nouveaux oracles. Hein. Voilà, voilà. Donc, les nouveaux tarots, les nouveaux oracles. Alors, voilà, je vais mettre comme ça. Donc je commence d'abord avec les tarots et ensuite je prendrai les oracles et surtout celui-ci je vais quand même l'utiliser à la fin en fait, hein, donc pour voir un petit peu par rapport à l'actualité parce que il m'a été offert par l'oracle, vous voyez, qui a sa chaîne, hein, donc l'oracle, vous pouvez aller voir sur sa chaîne, elle a aussi des oracles comme nous et donc elle m'en a offert un. Du coup, bah, je vais l'utiliser parce que j'ai eu la belle surprise. Oh, j'ai encore une reine ici d'épée qui a sauté, la reine d'épée. Donc vous êtes quelqu'un, pour le moment, je pense que vous êtes plus dans la fermeté. Là, j'entends le mot fermeté. Vous êtes ferme, vous êtes dur, vous êtes, voilà, assez, comment dire ça, peut-être froide ou dure avec une personne en particulier. Donc là, on peut parler bien sûr d'une personne qui est dans votre cœur ou tout simplement une autre personne. Hein. Voilà, ça dépend de votre situation. Peut-être que c'est tout simplement par rapport à une situation aussi. C'est possible. Vous voyez comment ça vous parle, hein, mais on va voir les autres cartes de toute façon. Donc je vais les mettre là, du coup. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, hop. Je vais mettre la vidéo. Non, bah non, c'est bon. Alors, on a l'As de coupe. Donc, je vais prendre la première carte puisqu'il y en a 4 qui sont tombées. Alors là, c'est bizarre parce que je ressens que je dois quand même les garder, les 4. Hein. Ok. Donc, écoutez, je vais vous montrer. Donc, ici, on a le valet de denier. Le valet de denier qui a sauté. Ensuite, nous avons le 7 de denier. Le cavalier de coupe. Encore une fois, hein, qui ressort, le cavalier de coupe. Et l'as de coupe. Je vais prendre en dos de deck. Et ben on a le roi de coupe. Voilà. Ok. D'accord. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Il y a une personne qui veut venir vers vous. Il y a une personne qui veut venir vers vous, qui veut vous faire une déclaration d'amour ou une demande, tout simplement, une proposition en tout cas d'amour. Ça c'est sûr. Mais vous restez cette reine d'épée. En tout cas, vous allez être très très méfiante. Puisque là, effectivement, c'est un tirage intemporel. Hein, donc on ne sait pas trop. On ne sait pas trop quand est-ce que ça va se passer. Et c'est un tirage aussi du dimanche. Donc il n'y aura pas de pub. Et vous ne serez pas embêté avec les pubs. Voilà. Donc ici, on a la reine d'épée. Et ça, c'est vous. Hein, et vous allez être vraiment, vous voyez, par rapport à cette personne qui vient vers vous, vous allez être assez froide, assez dure par rapport à cette personne qui va vous déclarer son amour, qui va vous dire des mots d'amour, en tout cas, peut-être même vous demander en mariage, hein, c'est possible. Mais vous allez quand même rester très méfiante, très méfiant. Ok? Très, très, ouais, très dure, très froide. Hein. Alors, pourquoi? Je ne sais pas pour l'instant, mais c'est ce que je vois ici.
Bon, bien sûr, si le tirage ne vous parle pas, n'insistez pas, c'est que c'est pas pour vous, etc. Voilà. Puisque c'est général, donc c'est tout à fait normal et ça peut vous parler dans des autres vidéos. Vous pouvez aller voir les autres, par exemple, qui sont intemporelles. Donc on a bien cet as, en tout cas ici, cet as de coupe, qui peut nous parler aussi d'un nouvel amour, hein, mais pas forcément. Ça peut aussi tout simplement vous dire que, voilà, que cette personne, elle va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Et c'est pour ça qu'elle va venir vers vous pour vous faire une proposition d'amour, puisque forcément, il y a beaucoup d'amour ici. Avec l'as de coupe, c'est un amour aussi qui est vrai. C'est-à-dire que ce qu'elle ressent, cette personne, ça sera vraiment... c'est vrai, quoi, en fait. Voilà. Donc ici, ça peut être un nouvel amour, comme je disais, pour toutes celles et ceux à qui ça parle, bien sûr, par rapport au nouvel amour, ça peut être ça. Et pour toutes celles et ceux qui attendent le retour, peut-être même d'une personne, ou qui attendent le changement, peut-être aussi d'une personne au niveau amoureux, ici, effectivement, cette personne va venir vers vous pour vous faire cette proposition d'amour. Et en plus, on complète avec le roi de coupe, qui nous parle bien d'une personne qui vous aime énormément, qui a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. D'accord? Une personne qui est gentille. Hein. Le roi de coupe, on parle vraiment de quelqu'un aussi qui est gentil. Une personne qui peut être aussi même paternelle. Vous voyez, qui a des énergies de paternelle. Et c'est aussi quelqu'un qui peut être également un soutien au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'il a des bons conseils qui sont utiles, une force réconfortante dans les moments aussi où vous êtes inquiet, où vous n'êtes pas bien, etc. Voilà, ça peut être vraiment une force ici, quelqu'un qui donne en tout cas la force ici à vous. Donc c'est vraiment une bonne personne ici qui vient vers vous. C'est vraiment une bonne personne et c'est quelqu'un quand même d'assez mature aussi, de mûr dans sa tête, je veux dire. Je parle pas de l'âge, je parle vraiment de la maturité au niveau dans sa tête, etc. En lui, en elle, voilà. Donc c'est plutôt une énergie masculine ici, c'est clair, mais si vous êtes un homme, ça peut parler effectivement d'une femme qui a des énergies très masculines. C'est une personne qui travaille. Alors ça peut être une personne qui travaille beaucoup sur lui ou sur elle, ou qui travaille tout simplement au niveau professionnel, qui a vraiment un travail, mais qui pense beaucoup à vous pendant son travail, pendant qu'il fait ou qu'elle fait des activités. Cette personne pense beaucoup à vous à chaque fois. Elle y pense énormément. Il y pense énormément et a envie d'un nouveau départ, en tout cas avec vous, si c'est une personne, que ce soit une nouvelle ou pas. Voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir un nouveau départ avec vous. Ok. Je vais voir quelles sont les autres cartes qui vont ressortir. J'espère en tout cas que le son est bon, puisque forcément, je n'ai pas mon micro, mais comme j'avais vu quand j'étais en vacances, il y en a beaucoup qui m'ont dit que le son était bon. Donc j'espère que ça va aller. Alors. Titi. Alors, ici, nous avons le 4 de denier. 4 de denier. Je vais mettre comme ça. Hop. Je suis désolée, vous ne voyez pas les cartes, du coup, à cause que j'ai pas le support avec moi. Mais j'ai ressenti de vous faire un petit tirage du dimanche. Donc, on a le 4 de denier et le 4 aussi d'épée. Donc, c'est une personne ici qui va beaucoup se reposer, qui va beaucoup réfléchir, parce qu'il y avait une instabilité ici. Vous voyez, j'ai le 2 de denier en dos de deck. Donc c'est une personne qui est peut-être en ce moment même dans une instabilité, qu'elle doit faire peut-être un choix entre deux personnes, peut-être entre vous et une autre personne, ou entre vous et une situation. C'est peut-être tout simplement une personne aussi qui est tout simplement déstabilisée, qui est instable pour le moment, parce qu'elle a besoin justement de repos, elle a besoin un petit peu de se retrouver seule pour pouvoir guérir au niveau de ses énergies, ou pouvoir retrouver en tout cas un calme intérieur, une paix, une sérénité. C'est très important ça. Donc elle a besoin de ça, cette personne.
Mais je vais mettre une carte au-dessus de celle-ci, puisque le 4 de denier nous parle quand même aussi de quelqu'un qui veut garder les choses pour lui ou pour elle. Hein. Donc ça peut être au niveau financier, au niveau matériel, au niveau... ou au niveau, comment dire ça, des personnes aussi. Donc je vais voir, je vais rajouter juste une carte au-dessus de celle-ci. 4 de denier. Ok, donc j'ai le valet ici ou le page, ouais, bref, d'épée. Pour moi, c'est le valet. Voilà, le valet d'épée. Donc c'est une personne qui... En fait, qui fait preuve de beaucoup d'intelligence, en fait, émotionnelle pour prendre des décisions. Mais qui réfléchit beaucoup avant de prendre une décision. Elle fait d'abord attention à ce que lui ou elle ressent à l'intérieur de lui ou de elle. Voilà, c'est une personne qui fait beaucoup attention à ça d'abord, de savoir vraiment qu'est-ce que lui, il veut ou elle veut vraiment, qu'est-ce qu'il ressent vraiment, qu'est-ce qu'elle... Voilà, vous voyez, c'est par rapport en fait à ses sentiments, à ses émotions en fait, qu'est-ce qu'elle ressent avant de prendre une décision, donc avant en fait de venir vers vous pour vous faire cette proposition ici d'amour. C'est quelqu'un qui va d'abord en fait voir ce que lui ou elle veut vraiment. Donc c'est quand même une personne qui pense un petit peu trop à lui ou à elle. Hein. Il y a un petit peu d'égoïsme, mais c'est pas non plus énorme, quoi, vous voyez. Ouais, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. 8 de denier, c'est vraiment une personne qui travaille beaucoup et qui travaille beaucoup pour aussi vouloir un engagement par la suite. Donc c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, j'ai l'impression, pour venir vers vous. Donc ça ressort un petit peu le même message que l'autre fois, puisque je vois encore une personne qui travaille beaucoup pour pouvoir ensuite aller vers vous et vous faire une proposition d'amour en fait. Ou en tout cas trouver cet amour, si c'est un nouvel amour, qui sera vous, puisqu'il va venir vers vous, cette personne. Et on a le soleil en 2 de deck, qui est une très très belle carte, puisque c'est une carte très très positive, et qui nous parle vraiment de clarté, vraiment de clarté, d'illumination, et de choses vraiment positives. C'est vraiment la plus belle carte pour moi, en tout cas, personnellement, la plus belle carte du tarot pour moi, le soleil, puisque c'est vraiment une carte très 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 positive, une carte vraiment de clarté et d'illumination, c'est là où on peut avoir même un déclic très positif. Donc pour moi ici, il y aura vraiment un déclic très très positif de la part de cette personne pendant ce moment ici de repos, de solitude, où il ou elle va vraiment réfléchir, prendre soin de lui ou d'elle, et voilà quoi. Donc c'est là que il ou elle aura cet éclaircissement par rapport à vous, voyez. Donc elle va vraiment, voilà, avoir cette clarté à l'intérieur de lui ou d'elle. Et je vais voir ici, donc, avec le 2 de denier, par rapport à cette instabilité, je vais rajouter une carte et ensuite on passera aux oracles. Alors, le 2 de denier. Le 2 de denier. Ok, il y en a une qui s'est retournée. Elle est là. Et c'est le valet de coupe, ici. Ouais, c'est ça. En fait, c'est parce qu'il y a une immaturité, un petit peu. Il y a quand même une personne qui est un petit peu encore peut-être jeune dans sa tête, ou alors qui est un petit peu immature par rapport à ce qu'il vit ou ce qu'elle vit dans sa vie, tout simplement. Ouais, parce qu'ici j'ai les amoureux, donc peut-être qu'effectivement il y a bien un choix à faire entre deux personnes ou entre vous et une situation. Ouais. Mais elle va reconnaître, en tout cas avec les amoureux, elle va reconnaître cette personne qu'effectivement il y a un lien avec vous ou qu'elle est attirée par vous, tout simplement. Mais effectivement, pour le moment, il y a une immaturité ici par rapport à un choix en fait qu'il ou elle a à faire. Mais elle va vite faire ce choix, puisqu'elle va vite, comme je disais tout à l'heure, c'est une personne quand même qui est un roi de coupe, donc c'est quand même une personne assez mature dans sa tête,
qui réfléchit bien, qui est gentil, qui a vraiment des... Comment dire ça? Qui est vraiment une personne de soutien émotionnel, qui donne des bons conseils, qui sont vraiment utiles, etc. Donc c'est vraiment une personne quand même assez... vraiment une bonne personne en fait. Hein. Mais par rapport à un choix à faire, il y a une petite... vous voyez, une petite immaturité quand même qui ressort, quoi. Voilà. C'est juste ça le petit hic en fait. C'est que pour prendre une décision par rapport à un choix, bah, il y a un peu d'immaturité, quoi. Mais pour moi, elle va vite faire le tour parce que justement, la maturité qu'il a, c'est de prendre justement le temps de bien réfléchir, de prendre bien soin de lui ou d'elle pour pouvoir justement prendre cette décision, faire ce choix qu'il ou elle a à faire et venir vers vous avec le cavalier d'épée, venir vers vous très rapidement, vous voyez. Voilà. Donc on va voir maintenant avec les oracles. Et encore merci d'ailleurs à Laura. Merci à Laura de la chaîne de l'oracle pour ce merveilleux cadeau. Donc on va prendre celui-ci que j'ai pris en vacances justement avec la carte, hein, je vous la montre encore, qui était à l'intérieur. C'est bizarre hein, qui était à l'intérieur, tout neuf, hein, mais c'était à l'intérieur. Allez, on y va, on va voir. Peut-être que la carte vous parle, on ne sait jamais. La lune descendante. Donc on va voir quels sont les messages avec l'oracle. La visualisation créatrice. Alors là, on vous demande, on vous conseille, en tout cas, hein, parce qu'on a tous le libre arbitre, mais on vous conseille en fait, comment dire ça, d'être un petit peu dans la visualisation. Voilà, de visualiser en fait ce que vous voulez vraiment, et bien de le visualiser pour pouvoir attirer à vous vraiment ce que vous désirez en fait. Il faut visualiser pour attirer, vous voyez, c'est la loi d'attraction. Hein. Et regardez, on a quoi? On a l'amour. Donc, voilà, si vous voulez attirer à vous le vrai amour, eh bien, il va falloir visualiser, puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir créer ce que vous voulez vraiment, en fait. Ça va se mettre dans la matière, vous voyez. Donc, vous pouvez visualiser, effectivement, cet amour qui vient à vous. Hop. La paix. L'amour et la paix. Vous voyez? L'amour et la paix. Donc là, il y a effectivement l'amour et la paix. Pour moi, ça va ensemble, hein, parce que quand on a l'amour, on a la paix. Quand on a la paix, on trouve l'amour en soi aussi. Enfin, vous voyez, ça va ensemble. Mais si vous voulez un amour dans la paix, voilà, premier message, visualisation. Donc il faut que vous faites un petit travail de visualisation pour attirer à vous, en fait, cela. Et là, j'ai l'intuition et la force hein, qui ont sauté en même temps. En fait, ça va vous donner plus de force. Et oui, ça va vous donner plus de force en fait à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir suivre votre intuition. Mais en tout cas, on vous demande de suivre votre intuition. C'est bizarre que j'ai dit on vous suit. Peut-être qu'effectivement, cette personne vous suit dans les réseaux sociaux ou vous suit quand vous sortez de chez vous. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un... Bon, là, ça va faire un petit peu peur, mais c'est pas dans le côté peur, hein, c'est dans le côté du bien, évidemment. On va pas aller dans ce côté-là. Hein. Sur le bon chemin. Là, vous allez être sur le bon chemin, en fait. Si vous visualisez ce que vous désirez vraiment, vous allez être sur le bon chemin. Vous voyez? Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin aussi. Hein. Si vous faites déjà cela, que vous visualisez vraiment cet amour, cette paix qui vous donne justement cette force et que vous écoutez votre intuition, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et méditer. Voilà, donc il va falloir méditer bien sûr pour bien écouter son intuition
il faut méditer hein, pour écouter son intuition. Hein. Et vous avez, on vous dit hein, que vous avez cette force à l'intérieur de vous. Vous avez la force. Voilà. Alors maintenant, on va voir émotions positives. Vous voyez, c'est comme ça en fait, hein, que vous allez avoir des émotions positives en faisant ce travail-là sur vous en fait. Et là, on va voir maintenant une vie de miracle, l'oracle une vie de miracle, avant de passer donc au tirage sur tout ce qui est actualité, etc. avec le tarot ici, enfin l'oracle de Laura. Donc je vais prendre celui-ci maintenant, voilà. Voilà, voilà, et on va voir quel est le message. Ah. Quand la quiétude, je reçois aujourd'hui... Dans la quiétude, n'importe quoi. Dans la quiétude, je reçois aujourd'hui la parole de Dieu. Voilà. Dans la quiétude, je reçois aujourd'hui la parole de Dieu. Et la véritable prière ne doit pas être une supplication. Demande plutôt à recevoir ce qui t'a déjà été donné et accepte ce qui est déjà là. Vous voyez ? Donc là, on vous dit que, oui, ça ne doit pas être une supplication, en fait, de toujours supplier pour... Alors oui, parfois ça arrive, mais c'est pas tout le temps. Il ne faut pas toujours être dans la supplication pour pouvoir avoir quelque chose, vous voyez ? Ici, voilà, on vous dit, demande plutôt à recevoir ce qui t'a déjà été donné et accepte ce qui est déjà là. Donc, il faut vraiment accepter ce que vous avez déjà là au moment présent, en fait, dans votre vie. Et c'est comme ça aussi que vous allez recevoir encore d'autres cadeaux, en fait, divins, hein, tout simplement. Donc, je vous remontre, voilà, le grand message et le petit message. Voilà. Voilà, voilà. J'aime beaucoup, en tout cas, cet oracle, puisque c'est vraiment... par rapport, enfin ça me correspond aussi. Le Saint-Esprit parle par moi aujourd'hui, et ben c'est encore le même message que j'ai eu l'autre fois. Pour moi, cette carte, c'est comme si tous les messages que vous recevez là au moment de ce tirage qui était imprévu, hein, forcément, puisque vous voyez, je ne suis pas du tout dans les conditions que je suis d'habitude avec ma table de travail et tout et tout. Donc vous voyez ici, c'est parce que vous devez recevoir des messages à travers moi en fait, à quelque part, à travers cette vidéo, vous voyez. Et la voix du Saint-Esprit est aussi forte que ton désir d'écouter. Voilà. La voix du Saint-Esprit est aussi forte que ton désir d'écouter. Donc oui, voilà, on peut effectivement, peut-être que, encore une fois, il y a des personnes qui sont restées jusqu'au bout pour écouter justement cela. Et bien ici, on vous dit qu'effectivement, il fallait que vous écoutiez cela. Voilà. Donc maintenant, on va passer, donc pour la première fois, parce que je ne l'ai pas encore utilisé, vu que je suis revenue de vacances, mais je ne suis pas encore chez moi. Hop. Excusez-moi pour le bras devant la caméra, du coup. Donc maintenant, on va voir pour la première fois, on va l'utiliser. Donc voilà, hop, l'oracle de la chaîne de l'oracle. Donc on va voir, hein, je l'ai déjà brassé, donc comme ça, on va voir tout de suite hein, qu'est-ce qui ressort. Donc au niveau actualité ou au niveau en tout cas général, hein. C'est pas forcément l'actualité, mais c'est au niveau général. Donc ici, on a le végétarisme, vegan, alimentation consciente. Donc là, on vous passe le message de bien manger, tout simplement, de boire des choses saines, de manger des choses saines, de... voilà, on vous demande de faire attention, tout simplement, à être toujours dans une alimentation quand même qui est assez saine, voilà. Donc faites attention à cela. Bon, c'est pas un message, voilà, trop... c'est pas un message qui... C'est juste un conseil, en fait, voilà. Je vais y arriver. Je trouvais pas les mots. Hop. Résilience, acceptation, unité avec le tout. Oui, là, il y a une acceptation. J'ai du mal à parler.
Respiration, méditation, yoga. Hein, donc, on avait la méditation tout à l'heure aussi. Donc, il y a quelque chose, vous voyez, à accepter. Alors, pour moi, ici, ça me fait vraiment penser à l'autre personne qui vient vers vous, qui, effectivement, va devoir vraiment bien réfléchir, se reposer, méditer, pour pouvoir, justement, prendre la bonne décision, le bon choix. Faire le bon choix. Et je vais voir avec l'alimentation. Ben voilà. On a la vidéo, le cinéma et la création audio et le visuel. Donc encore une fois, on revient sur le visuel, la visualisation. Donc visualiser aussi, vous voyez, un bon repas, comme par exemple ici, des légumes ou des fruits ou des choses vraiment qui sont saines pour votre santé. Visualisez cela pour pouvoir attirer aussi cela et non pas des mauvaises choses au niveau dans votre vie, parce que là on parle au niveau alimentation, mais ça peut aussi, pour moi en tout cas, parler dans tout, hein, c'est-à-dire que on est même dans par rapport aux relations saines, hein, aux relations amicales ou familiales, etc. Donc on doit rester dans des choses quand même, dans des relations aussi qui sont saines, de faire bien attention en fait à cela et de visualiser toujours des belles choses qui arrivent à vous, de vraiment les visualiser. Parce que là, on va vers la loi d'attraction où, effectivement, c'est mieux de visualiser pour attirer. Hein. Alors ici, on a l'origine du monde, l'astronomie, cosmogonie. Voilà. Donc là, il y a quelque chose par rapport à la Terre, à l'univers, à l'espace. Et nous avons le chakra de la gorge, expression. Donc vous voyez, il y a quelque chose en fait à dire ici. Alors je vais voir, hein, je vais prendre une carte en plus. Spiritualité. Donc là, on me confirme bien que c'est par rapport à la spiritualité. Donc effectivement, il y aura des choses ici à exprimer. En fait, on vous demande de vous exprimer vers Dieu, vers l'univers, vous voyez, à l'univers. On vous demande en fait de faire justement des demandes à l'univers pour ce que vous voulez vraiment. De vraiment visualiser, parce que là, effectivement, on parle bien de l'univers, hein, on parle bien de la loi d'attraction. Donc pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est le fait vraiment de devoir utiliser cette loi d'attraction et demander à Dieu, au divin, ce que vous voulez vraiment, à l'univers, selon vos croyances. Hein. Et là, on a le sport, l'activité. Oui. Donc ici, on vous dit que oui, il est aussi très bon hein, de faire un petit peu par exemple, de la marche, des activités sportives, etc. Donc c'est important aussi de faire tout simplement, ou même juste un peu de marche tous les jours, bah, pourquoi pas, après tout. Voilà. C'est ce qu'on vous conseille en tout cas. Ouais. C'est ce qu'on vous conseille. Et nous avons commerce, ok. Donc oui, hein, encore une fois, bien sûr, hein, de bien faire attention en tout cas à ce que vous prenez. Par exemple, quand vous allez dehors faire vos courses, eh bien vous faites attention à bien prendre des choses qui sont saines, hein, donc des légumes, des fruits, enfin des choses vraiment, voilà, prenez plus de choses saines que de choses qui ne sont pas saines. Alors forcément, c'est pas toujours évident, hein, parce qu'après ça dépend, mais voilà, ça dépend de situation, mais voilà, essayez de, vous voyez, d'équilibrer les deux peut-être aussi, ça serait déjà un pas en fait, hein, pour aller justement vers les belles choses. Et puis tout simplement visualiser pour les attirer aussi. De quelle façon on va les attirer, on ne sait pas, mais ça on ne doit pas se poser la question. Hein. C'est ça la loi de l'univers en fait. C'est de vraiment visualiser ce qu'on veut sans se poser la question de comment on va recevoir. En fait, il ne faut même pas se poser la question. Il faut juste visualiser et faire confiance, avoir la foi, tout simplement. C'est comme la prière, on demande et comment on dit ça ? On demande quelque chose, mais on doit remercier déjà d'avoir reçu ce qu'on demande, en fait. C'est vraiment le fait qu'on doit être sûr à l'intérieur de nous que ce qu'on demande, on va vraiment le recevoir et qu'on l'a déjà puisque ça arrive. Vous voyez, au niveau énergétique, ça arrive et ça va se mettre dans la matière pour recevoir ce que vous demandez. Ouais, c'est tout un... N'hésitez pas en fait à regarder aussi des vidéos par rapport à ça, ça peut peut-être vous aider à mieux comprendre. Parce que moi j'essaie d'expliquer avec mes mots, mais
C'est pas toujours évident. Voilà. Voilà les belles âmes. J'espère en tout cas que le tirage vous aura plu, vous aura aidé. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez voir l'oracle ici de la chaîne de l'oracle. Et aussi, j'ai oublié de dire, effectivement, pour la gagnante de la bougie. Hein, je l'ai mis sur ma communauté. Il y a le post sur la communauté de la personne, c'est Peggy Godebout. Qui a gagné en tout cas, hein, donc la bougie qui est sur le site internet hein, de www.mariaangeetarchange.com. Hein, donc tout est écrit sur la communauté, hein, sur le post, mais aussi en dessous de mes vidéos. Vous pouvez aller voir en description. Vous allez avoir les deux sites internet, les deux boutiques, hein, puisqu'il y a des bougies, mais il y a aussi des oracles, etc. Donc voilà, vous pouvez aller voir si vous avez envie. Bien sûr, mais surtout, il faut que cette personne-là, hein, cette petite belle âme, félicitations d'ailleurs, me contacte pour donner son adresse postale afin que je puisse envoyer la bougie. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.